on le sélectionne. Ouais. Vous voyez le niveau d'assistance qui se modifie. Ouais. Les deux premiers, le sport et le touring, sont en 156 chevaux. Le urban et le enduro sont en 100 chevaux. Ok. La différence que vous allez avoir, c'est qu'en plus des assistances, elle va modifier la suspension également. Touring, c'est bien pour commencer, je pense, Le non? touring qui est à 156 chevaux, mais avec, comme vous avez eu sur l'hypermotard, donc c'est plus souple et plus couplé. Ouais. Tout ce qu'il y a de là, aussi bien au niveau du moteur que de la suspension, c'est paramétré en usine, mais tout est personnalisable. Ouais. Donc, tout fonctionne comme un smartphone, Ouais. avec un menu principal et des sous-menus. On rentre dans les sous-menus via les commandes. Ok. Vous avez une préférence pour la... Ah bah oui, lui, on se connaît. Vous avez une préférence pour la vitesse de... Oui, moi je vais vous les quatre. Momo, si tu vois que monsieur te suit, roule. Bon. Faut que je prenne un peu ça en main. Putain, c'est un vélo, les gars. Oh, oh, oh. C'est un vélo, ça a l'air super léger. Voilà, qu'est-ce qu'il fait, lui? Je crois qu'on a été un peu trop vite pour eux, là. Ouais, je pense bien, ouais. Quoi? Ben non, parce que à partir du rond-point, moi j'ai une camionnette qui m'a fait chier là, donc je suis parti, t'es parti aussi, je les avais déjà perdus là, moi donc. Ouais, c'est ça. Ok, moi je te suis. Alors, Multistrada 1260 GS, S. Je sais pas pourquoi je viens de dire du GS, il n'y a pas de GS chez Ducati. Bah, franchement, c'est de la balle, les mecs. Alors, je sais que Ducati souffre de cette réputation que ça passe tout le temps au garage et tout, ça j'en sais foutrement rien. Mais en tout cas, pour ce qui est des sensations de conduite, bah, ils sont pas en reste. Hein. Franchement, la bécane est magnifique. Les commandes sont vraiment très très douces. L'accélération est très progressive, donc très prévenante, je trouve. Donc c'est très agréable. Et elle est très agile. Et alors, l'impression que ça me donne, moi, par rapport à la 1000XR de chez BM, c'est que c'est maniable, c'est super léger. Alors je serais quand même curieux de savoir le poids. Et ça envoie vraiment du lourd. Alors c'est sûr qu'ici j'ai 150 chevaux, sur la BM je suis bridé à 110 et que faut monter dans les tours pour vraiment que ça dépote. Ici le couple aide vachement et les chevaux sont présents nettement plus tôt. Mais c'est quand même super agréable. Il n'y a rien à dire. Alors moi la petite impression que j'en ai, alors ça ne sera qu'une impression tout à fait personnel et ce n'est pas un avis professionnel, on est bien d'accord, hein, je ne suis pas professionnel, mais je sais pas, du fait qu'elle soit très agile, je sens qu'elle bouge beaucoup. Et alors, je m'étais plaint une fois lors d'un essai chez Ducati avec la 900 en multistrada du mordant du freinage. Ici, ici il est au rendez-vous. Ça freine. Alors là, il n'y a aucun doute, ça freine.
tout cas le frein avant il est bien violent, comme il faut. Oh, et ça s'inscrit super bien dans les courbes. Hein. Ouais, celui-là je vais pas l'attaquer de la même façon. Parce que je connais pas la moto. Ouais, tu vois, moi, c'est le seul truc que je trouve comme défaut un peu, c'est que ça a l'air de bouger quand même un peu en virage. Voilà. Voilà. Voilà, c'est un petit peu les à-coups. Je trouve que pour ça la BM elle est plus linéaire. C'est plus agréable. Mais bon, ça encore une fois, c'est une question d'impression et de sensation de conduite. Et de connaissance de la route peut-être. Oh là là, tiens ta droite toi. Voilà, en fait c'est les petits à-coups du bicylindre qui la rendent un petit peu moins stable que le 4 cylindres de chez BM. Quand vous relâchez les gaz, forcément il y a un petit à-coup du fait que ça soit un bi. Et je trouve que ça, c'est un petit peu dommage. Sinon la moto, en tout cas au point de vue équilibre et maniabilité, elle est magnifique. Magnifique. Mais ça encore une fois c'est une façon de conduire à laquelle il faut s'habituer et c'est vraiment pas un défaut de la moto. Hein. On s'entend. Moi c'est parce que j'ai plus du mal, j'ai l'habitude de la mienne et que là forcément en 30 minutes de prise en main c'est un petit peu limite pour se faire une opinion et pouvoir faire quelque chose de propre avec une bécane. Hein. C'est déjà quelques mois pour se faire une idée, mais je trouve que ça s'inscrit vraiment bien dans les virages. Voilà. C'est très poussif. C'est dommage qu'il y a énormément de bagnoles et de trafic ici sur la route, ce qui empêche un petit peu d'exploiter ça comme il faut, parce qu'il n'y a pas beaucoup de visibilité. Ouais, hop. Ça s'emmène assez facilement, hein. Mais ça ne tronche pas dans les courbes. Par contre, on arrive rapidement à des vitesses plus que répréhensibles sans même s'en rendre compte. Hein. Ouais, en fait c'est ça, il y a un petit peu plus d'à-coups. Mais franchement la moto roule super bien. Les freins Brembo font vraiment bien leur taf. Je crois que c'est du 4 pistons à l'avant et 2 pistons à l'arrière, hein, comme sur beaucoup de bécanes maintenant.
Donc il y a un mordant bien présent. Voilà, 160 comme pour rire. C'est un ouvreur qui n'ouvre pas. Enfin, il ouvre tellement bien qu'on le perd, quoi. Ouais, plus d'un coup sur celle-ci, je trouve, que sur la mienne. Mais par contre, en comparaison avec la super mode de ce matin, celle-ci, la prise en main est instantanée. C'est-à-dire que vous vous sentez à l'aise direct, c'est naturel. Les commandes, tout du moins celles que j'ai essayées, même chose. Eh ben les amis, je vous conseille d'essayer cette machine. Elle est magnifique.